Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le marché de l'emploi dans le secteur du commerce. Je m'appelle Inès Père et je suis responsable des statistiques et des marchés, des études sur le marché de l'emploi à l'ADEME. Et aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de la structure et des tendances de l'emploi dans ce secteur. Après, vous allez écouter Mario Settani, qui est conseiller employeur à l'ADEME pour le secteur commerce. C'est-à-dire qu'avec ses collègues, Mario est la référence pour tous les employeurs de ce secteur au Luxembourg. Il va vous donner un retour du terrain, comment il voit la situation actuelle et quelques astuces pratiques pour le processus de recrutement. Ok, donc je propose de commencer. Juste pour la définition, donc le commerce regroupe à la fois des petits et des grands commerces, des commerces qui font de la vente aux particuliers, mais aussi de la vente aux professionnels, la vente de gros et aussi la vente de détail. Et quels sont donc les métiers qui sont le plus recherchés dans ce secteur sur base des offres déclarées à l'ADEME? Euh, donc, nous avons en première place les assistants commerciaux. Donc là, c'est plus un métier administratif avec presque 300 postes déclarés en 2021, suivi par des profils de vendeurs, donc les vendeurs en habillement et accessoires, les vendeurs en alimentation et les vendeurs en décoration, bricolage, équipement pour les ménages, éléments de construction, etc. Finalement aussi les responsables de la relation commerciale avec les grands comptes, donc avec les clients professionnels. Donc tout ça, ce sont des métiers qui sont très recherchés dans le secteur. Il y a d'autres qui sont aussi recrutés dans ce secteur et très recherchés, comme les magasiniers ou les livreurs, mais ce sont des métiers que nous avons couverts déjà dans la vidéo sectorielle pour le secteur transport et logistique. Donc, on ne va plus les couvrir maintenant. Et les codes que vous voyez ici, avec la lettre et les 4 chiffres, sont les codes du référentiel ROM que l'ADEME utilise. Sur le site rom.adem.etain.lu, vous pouvez trouver les descriptifs détaillés de tous ces métiers. Après, nous avons aussi analysé la pénurie des métiers, c'est-à-dire l'équilibre, voire le déséquilibre entre offre et demande. Et les métiers qui sont particulièrement en pénurie dans ce secteur sont les commerciaux, surtout les commerciaux spécialisés sur les particuliers, donc pas les clients professionnels, et les technico-commerciaux. Donc là, ce sont souvent des ingénieurs ou des commerciaux qui ont une grande connaissance technique du métier. Après, nous avons des métiers du commerce alimentaire qui sont aussi très, très recherchés, qu'on peut parfois regrouper dans l'artisanat, mais aussi dans le commerce, comme par exemple les bouchers, les boulangers, les pâtissiers, les poissonniers, qui sont beaucoup recherchés dans le secteur du commerce et particulièrement en pénurie également, et finalement les gestionnaires de produits. Et pour tous ces métiers-là, vous voyez qu'on a des ratios demandeurs d'emploi par poste qui sont en dessous de 1, c'est-à-dire qu'on a moins de demandeurs d'emploi inscrits pour ce métier que de postes recherchés et qui a donc une pénurie. Il y a aussi des métiers où la situation est inverse, c'est-à-dire qu'on a plus de candidats inscrits que de postes déclarés. Et c'est le cas pour les vendeurs en alimentation, les vendeurs en habillement, accessoires de la personne, le personnel de caisse également et le personnel de mise en rayon, donc dans les supermarchés par exemple. Et là, à noter que même s'il y a beaucoup de candidats, c'est pas forcément le cas que tous les candidats ont les bonnes compétences. Donc même dans ces métiers, il reste beaucoup d'opportunités si vous avez les bonnes compétences et la bonne attitude. Passons aux tendances qu'on peut observer dans ce secteur.
Donc, bien sûr, une tendance importante, c'est l'e-commerce qui s'est encore accéléré dans le contexte de la pandémie. Donc, l'e-commerce peut être vu comme une concurrence pour les commerces physiques, mais aussi comme une opportunité. On voit par exemple des sites comme letshop.lu au Luxembourg qui permettent aux commerces physiques de vendre leurs produits en ligne. Euh, on voit aussi des supermarchés qui, surtout dans le contexte de la pandémie, proposent de la livraison à domicile ou du takeaway. Après, une autre tendance, c'est la collecte de données, soit via l'e-commerce, soit via les cartes de fidélité, par exemple. Et ça permet donc d'analyser des informations sur la clientèle et de personnaliser l'expérience client. Et une autre tendance, c'est d'acheter des produits locaux et des produits durables. Donc, à côté de ces tendances plutôt générales, on peut aussi voir des tendances statistiques au niveau des métiers. Par exemple, des métiers qui sont en croissance, c'est-à-dire pour lesquels on peut voir sur base des offres déclarées à l'ADEME une augmentation de la demande côté des employeurs. Et c'est le cas notamment pour les assistants commerciaux, les responsables de la force de vente, les boulangers, les magasiniers et les livreurs, suite à cette tendance d'e-commerce et de livraison à domicile. D'autres métiers montrent plutôt une tendance de baisse ces dernières années. C'est le cas pour le personnel de caisse, donc suite à l'automatisation des caisses et au self-checkout. C'est le cas également pour les responsables commerciaux des grands comptes et pour les vendeurs d'articles de sport et de loisirs, c'est un domaine qui est quand même beaucoup en concurrence avec Amazon. Donc là, il y a des baisses, des tendances de baisse depuis quelques années, mais quand même, il reste encore beaucoup de demandes et beaucoup d'opportunités. Après, il y a des métiers qui sont plutôt émergents, c'est-à-dire qu'il y a moins de volume de postes que pour les métiers plus traditionnels, mais que quand même récemment, on voit que l'importance de ces métiers augmente dans le secteur. Et c'est le cas ici notamment pour les métiers de support, comme les gestionnaires de projets, les gestionnaires de produits, les informaticiens, les comptables, analystes financiers et les métiers des ressources humaines. Donc, ce sont des métiers de support qui gagnent en importance dans le secteur. On peut aussi analyser les exigences des employeurs, comme par exemple les exigences d'expérience professionnelle. Et là, on peut voir pour le secteur du commerce qu'à peu près 3/4 des offres d'emploi demande explicitement une expérience professionnelle, mais que pour la plupart, une expérience de quelques années, d'une ou de quelques années est souvent suffisante. Il reste quand même aussi un quart des offres d'emploi qui ne demandent pas d'expérience professionnelle et qui est donc accessible pour des jeunes ou pour des personnes qui sont par exemple en reconversion professionnelle. En termes de diplôme, on voit qu'à peu près la moitié des offres d'emploi ne demandent pas explicitement de diplôme et pour le reste, on a une répartition plus ou moins équilibrée entre des postes qui demandent un DAP, des postes qui demandent un bac, des postes qui demandent un BTS et des postes qui demandent des études supérieures, donc un bachelor ou un master. Ce qui montre qu'il y a des opportunités dans ce secteur vraiment pour chaque niveau de diplôme. On a analysé aussi les exigences de langue, comme ici par exemple pour le luxembourgeois. Donc pour expliquer la méthode, nous distinguons entre les offres d'emploi qui ne demandent pas du tout la langue, les offres d'emploi qui le considèrent un atout et ceux qui le demandent obligatoirement. Et puis, on distingue entre le niveau demandé. Donc, du niveau A, qui est le niveau de base, au niveau C, qui est vraiment le niveau de maîtrise de la langue. Et là, on peut voir pour le luxembourgeois que 36% des offres d'emploi demandent le luxembourgeois obligatoirement dans le secteur du commerce.
Et cette analyse, on l'a fait pour les 4 langues principales du pays, ce qui montre que le français reste de loin quand même la langue la plus, recherchée dans le secteur. Plus que 80 des offres d'emploi demandent obligatoirement le français et 50 demandent même un niveau C, donc vraiment un niveau courant, de la langue. L'anglais commence aussi à être important dans le secteur. Il y a 50 des offres qui demandent, l'anglais déjà, là récemment, suivi donc par l'allemand et puis le luxembourgeois. Et puis, finalement, avant de passer le mot à Mario, je vous montre aussi les compétences qui sont, recherchées, dans les descriptifs des offres d'emploi. Donc, nous avons travaillé avec un modèle informatique pour extraire ces informations, les compétences qui sont décrites dans les descriptifs des postes et on voit, qu'il y a des compétences personnelles qui sont très recherchées dans le commerce comme la flexibilité, c'est-à-dire l'adaptation au changement, l'autonomie, le travail en équipe. Après, il y a des compétences digitales qui sont recherchées, savoir, utiliser un ordinateur, savoir travailler avec des outils, de collaboration ou des outils, de productivité, c'est-à-dire des logiciels bureautiques, savoir analyser des données. Et il y a des compétences plutôt métiers, spécifiques au commerce, comme fournir un service client, une assistance client, connaître les techniques de vente, et cetera. Et on peut aussi voir, comment ces compétences, ces exigences ont évolué au fil du temps. Et là, on voit que les compétences de travail en équipe, de communication, de créativité, de gestion du temps, gestion du projet, le problem solving, les compétences digitales et également l'anglais. Ce sont des compétences qui ont gagné en importance, au cours du temps. Et maintenant, je passe, le mot à mon collègue, Mario Cettani pour, le retour du terrain. Bonjour, je m'appelle Mario Cettani et je suis conseiller employeur pour le secteur commerce ici à l'ADEME. Le commerce est un secteur qui offre la possibilité à beaucoup de candidats sans expérience et sans qualification de trouver un emploi. La porte d'entrée pour ces métiers au jour d'aujourd'hui était effectivement un bon CV. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons souvent des CV qui sont incomplets ou où il manque des informations. Et ces CV sont très souvent écartés lors de la présélection déjà des employeurs. Les points les plus importants dans le secteur et en fait, pour trouver un emploi dans ce secteur est la motivation. Beaucoup d'employeurs donnent des chances à des candidats qui sont souvent peut-être pas qualifiés pour le poste, mais qui montrent de l'intérêt et de la motivation. Naturellement, c'est un secteur où il y a aussi des contraintes comme tous les autres métiers. Ça veut dire que c'est un secteur qui demande de la flexibilité, c'est souvent des horaires qui ne sont pas très arrangeants et naturellement les week-ends. Mais en contrepartie, il y a quand même les suppléments des week-ends et des jours fériés. Et ça vous offre aussi la possibilité d'organiser toutes vos visites administratives ou médicales pendant la semaine parce que vos jours de repos, effectivement, ils vont tomber en semaine. Le commerce est un secteur très vaste qui offre beaucoup de possibilités d'évolution. Les métiers les plus recherchés actuellement sur le marché sont les vendeurs polyvalents. Ça veut dire en fait que c'est des postes où il faut être assez flexible. On peut se retrouver en caisse, comme en stock, comme en commande ou en réassort dans un même magasin. Et ce sont des métiers qui ne demandent aucun diplôme. Il faut seulement être flexible, il faut montrer de l'intérêt. Ensuite, nous avons les conseillers de vente. C'est un métier pour lequel il existe une qualification. Cette qualification peut s'obtenir avec un apprentissage. Ce sont souvent des postes associés à de l'expérience, à une qualification et aux langues officielles du pays. Et dans ce genre de métier, il faut être serviable, il faut aimer le contact avec les clients et savoir travailler en équipe. Et bien évidemment, connaître ces produits pour lesquels on est responsable. Ensuite, nous avons les commerciaux et technico-commerciaux et ce sont des postes liés à un diplôme de fin d'études, un bac. Il faut avoir une réelle expérience dans le métier, il faut avoir une connaissance approfondie de ces produits, aimer le contact avec les clients.
Il y a régulièrement des nouvelles ouvertures de supermarchés et de magasins au Luxembourg. N'hésitez surtout pas à demander à vos conseillers s'il y a des ateliers de recrutement qui sont organisés. Naturellement, il faut toujours montrer votre intérêt et votre motivation. Les formations dans le secteur du commerce sont souvent organisées suite aux demandes des employeurs avec les métiers en pénurie. Ça veut dire en fait que les employeurs avec nous ensemble et les centres avec lesquels nous travaillons, comme la Chambre de commerce, la House of Training ou le CNFPC et les autres, nous mettons ensemble un programme dédié pour les patrons avec les besoins spécifiques que eux ils ont. Et sur ça, nous faisons en fait des formations avec les candidats qui sont retenus par les employeurs. Et il est très important de savoir en fait que ces formations-là, qui sont spécifiquement demandées par des employeurs, sont liées à un CDI. Ça veut dire si le taux d'occupation ainsi que tous les modules ont été réussis, sont respectés à la fin de ces formations, vous avez vraiment toutes les clés en main pour avoir un CDI chez ces employeurs. Quelques exemples de formations que nous proposons régulièrement. Nous avons les agents de point de vente, nous avons aussi les services clients et les chauffeurs poids lourds, chauffeurs-livreurs poids lourds, pardon. Et ce sont des formations en fait pour lesquelles il va y avoir des prérequis. Surtout pour le chauffeur-livreur poids lourd, il faut avoir l'âge minimum de 21 ans, il faut avoir un permis valable ici au Luxembourg qui, heu, qui n'a pas été retiré, surtout. Après, certains modules qui peuvent, être dans ces formations, ça va être l'école du dos, la communication avec les clients ou avec ses collègues, les droits du travail. Nous pouvons aussi avoir des modules spécifiques comme, l'initiation au HACCP qui va être plutôt lié à des métiers de vente de produits frais et nous avons beaucoup plein d'autres modules qui peuvent être composés pour faire vraiment des formations à la demande de l'employeur. Si vous êtes intéressé par ce genre de formation, n'hésitez surtout pas à consulter le site de l'ADEME régulièrement où tout est toujours mis à jour ou à demander à votre conseiller référent de plus amples informations au sujet de formation ou de vous tenir au courant s'il y a une nouvelle formation dans le métier que vous recherchez qui est disponible. Merci, Mario. Donc avec ceci, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter également les autres vidéos disponibles et merci et bonne continuation.